Oh Jésus, nous voulons t'élever. Que ton âme élève le nom de Jésus. Celui qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de tout règne. Oh Jésus, nous voulons t'élever. La Bible déclare que tu as été souverainement élevé. Tu as reçu un nom au-dessus de tout nom. Afin que par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Ce soir, nous voulons confesser que tu es Seigneur. Ce soir, nous voulons confesser Jésus que tu es Seigneur. Ce soir, nous voulons confesser que nous n'avons pas un autre. Ce soir, nous voulons confesser qu'il n'y a pas un autre Dieu en dehors de toi Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de toi Jésus. Tu es le seul que nous adorons dans cette assemblée. Tu es le seul qui a vaincu le diable. Tu es le seul qui a vaincu la mort. Tu es le seul qui a vaincu le péché. Tu es le seul qui a vaincu la chair. Alléluia. Ils se sont tapés la poitrine, mais la terre les a avalés. Ils se sont tapés la poitrine, mais ils sont pris dans la chair. Mais toi, tu es mort. Toi, t'as enterré. Et le troisième jour, la terre t'a vomi. La terre t'a renvoyé. La terre n'a pas supporté de garder son créateur. C'est toi le créateur. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu en ce lieu. Jésus est Dieu en ce lieu. Continue à l'élever. Continue à l'élever. Continue à élever Dieu. Continue à élever Jésus. Dis Jésus, tu es le Dieu de ma vie. Dis Jésus, tu es le Dieu de ma vie. Dis Jésus, tu es le Dieu de mon salut. Alléluia. Dis Jésus, tu es le Dieu de mon salut. Dis Jésus, tu es le Dieu de mon salut. Oh, tu es le Dieu de mon salut. Jésus, c'est toi, le Dieu de mon salut. C'est toi qui me sauves. Tu me sauves. Tu me délivres. Tu me sauves. Tu me délivres. Alléluia. Oh Père, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Je magnifie ton nom. Oh, toi qui vis dans les cieux des cieux. Toi qui vis dans les lieux très hauts. Tu vis dans les lieux très élevés. Tu vis là où l'homme n'est jamais arrivé. Tu vis là où l'homme, par son intelligence, ne peut pas arriver. Tu fais les choses qui étonnent l'homme. Parce que l'intelligence de l'homme, c'est la folie de Dieu. Alléluia. L'intelligence de l'homme, c'est la folie de Dieu. Tu fais les choses que notre intelligence ne peut pas concevoir. Tu fais des choses, tu fais des choses que ma tête ne peut pas concevoir. Alléluia. Je bénis ton nom. Oh, je te loue Père, parce que mon intelligence ne peut pas concevoir ta grandeur. Mon intelligence ne peut pas concevoir ta grandeur, parce que ta grandeur est immense. Elle est plus immense que mon intelligence. Oh, alléluia. Mon intelligence ne peut te concevoir que jusqu'à la dimension de ta révélation. Mon intelligence peut te concevoir que jusqu'à la dimension de ta révélation. Alléluia. Alléluia. Quand tu te révèles, je te conçois. Quand tu te révèles, je te perçois. Quand tu te révèles, je te vois. Quand tu te révèles, je te vis. Quand tu te révèles, je te sens. Quand tu te révèles, tu me touches. Quand tu te révèles, et mon âme, et mon esprit, et mon intelligence te voient, te saisissent, te touchent. Alléluia. Ce soir, nous voulons élever ton nom parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas un homme. Tu n'es pas comme ma mère. Tu n'es pas comme ma mère. Ma mère est morte jusqu'aujourd'hui. Elle est morte, elle est dans la terre. Tu n'es pas comme mon père. Il est mort. Il est dans la terre. Mais toi, tu es mort. Tu es ressuscité pour donner la vie à tous ceux qui croient en toi. Pour donner la vie à tous ceux qui croiront en toi. Alléluia. Hey, tu es mort. Tu es ressuscité pour donner la vie à ceux qui croient en toi. Tu es mort.
Oh Jésus, nous voulons élever ton nom, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te proclamer, nous voulons te chanter, nous voulons dire que tu es Dieu, nous voulons dire Père que tu es Dieu, que tu es Dieu, que tu es Dieu, que tu es Dieu, que tu es Dieu. Alléluia, réellement tu es Dieu. Je crois que tu es Dieu et je confesse par ma bouche que tu es Dieu. Mon âme, Seigneur, mon âme est languie dans ta présence. Mon âme est m'émue. Je m'émue dans ta présence, Père. Je ne peux pas me lever devant toi. Je ne peux pas me lever devant ta présence. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Qui suis-je, mon Dieu? Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas. 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 Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas, Père. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas, Seigneur. Je ne peux pas, mon Dieu. Et je ne mérite pas. Je ne peux pas. Et je ne mérite pas, mon Dieu. Je ne peux pas, Père. Je ne peux pas, mon Dieu. Je ne peux pas, oui. Oh, je ne peux pas, Seigneur. Oh, je ne peux pas. 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 Je ne peux pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux adorer le Seigneur avec tes acclamations? Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un verset, le verset que nous avons lu les semaines passées, dans Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 6. Amen, amen. La Bible dit en ces temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis
La parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce moment. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, les dieux de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous prie de vous mettre. En fait, je parlais des conséquences de la prière. Alléluia. Amen. Je parlais des conséquences de la prière. Je vous ai encouragé à aimer la prière, à être des gens de prière, des hommes et des femmes qui aiment la prière. Même quand tu viens à l'église, si c'est l'heure de la prière, il faut entrer dans la prière. Il faut entrer dans la profondeur. Si tu es chantre, chante dans la profondeur. Et ceux qui répondent, qu'ils chantent dans la profondeur. Au moment de la prière, priez dans la profondeur. N'aimez pas les choses qui sont dans le superflu. N'aimez pas les choses qui sont superficielles. Aimez les profondeurs. Alléluia. Même ceux qui vont à la pêche, les gros poissons se trouvent dans la profondeur. Ici au bord, il n'y a que de petits frétins. Ceux qui veulent avoir de gros poissons, ils doivent entrer dans la profondeur. C'est pourquoi ce jour-là, Jésus dit à l'apôtre Pierre, Pierre, va pêcher. Et Pierre dit non, non, nous avons pêché toute la nuit et nous n'avons rien gagné. Mais cette fois-là, Jésus lui dit, avance, avance. Alléluia. Parce que c'est quand tu avances, là tu vas aller dans les profondeurs, là tu vas avoir de gros poissons. Alléluia. Amen. Quand tu pries, frère, faut prier dans les profondeurs. Gloire au Seigneur. Amen. Quand tu adores, adore dans la profondeur de ton cœur. Sors de ta distraction et tu verras que l'Éternel te visitera dans sa puissance. Gloire au Seigneur. Amen. La Bible déclare que lorsque Ézéchias a prié, la parole de Dieu fut adressée à Ésaïe le prophète. Il dit, va dans la maison d'Ézéchias. Dis-lui encore, ainsi dit l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez là, quand Dieu veut bénir Ézéchias, il fait référence à l'alliance que David avait avec Dieu. Et Ézéchias était né dans cette alliance-là. C'est pourquoi je vous ai dit ici, frère, que quand tu marches, fais que ta vie soit une alliance avec Dieu. Fais que ta vie de tous les jours soit une alliance avec Dieu. À chaque fois que tu voudras parler à Dieu, parfois Dieu ne verra pas tes péchés. Parfois Dieu ne verra pas ta faiblesse. Mais il verra l'alliance que tu as avec lui. Alléluia. Dieu verra ton alliance. Dieu verra l'alliance que toi tu as avec lui. Et dans cette alliance-là, même dans ta faiblesse, il te sauvera. Il ne te sauvera pas à cause de tes prières. Mais il y a des fois, Dieu te sauve à cause de son alliance. Parce qu'il y a des fois, tu ne pries pas assez. Il y a des fois, tu n'as pas même de force pour prier. Mais le Seigneur se souvient de son alliance. L'alliance qui est entre toi et lui. Et il te sauve au nom de cette alliance-là. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. Ton alliance sera constituée de tous les sacrifices. Parce que dans l'alliance, la part de l'homme, ce sont les sacrifices. Alléluia. On est ensemble. Dans l'alliance, la part de l'homme, ce sont les sacrifices. Si tu ne peux pas faire de sacrifices, ton alliance est vide. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous avez compris ça? L'alliance est constituée de la part de l'homme des sacrifices. Tous les sacrifices que tu vas faire vont être la provision dans ton alliance. Le moment que tu seras dans la faiblesse, l'Éternel te sauvera à cause de votre alliance. Et même tes enfants pourront être sauvés à cause de ton alliance. C'est pourquoi Dieu dit à Ézéchias, moi le Dieu de ton père David. Donc quand il parle à Ézéchias, il rappelle à Ézéchias que si je veux te sauver ce soir, je ne te sauve pas seulement à cause de ta prière, mais je vois aussi le nom de ton père David. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, retenez encore, dans cette église, toi tel que tu es là, tu peux être sauvé à cause de l'alliance que moi j'ai avec Dieu. Quelqu'un a dit amen. Oui, c'est ça. Ce soir, tu peux être sauvé à cause de cette alliance-là. C'est pourquoi tu peux venir à l'église sans la foi, mais les paroles qui sortent de ma bouche impactent ta vie. Ça ne sera pas à cause de ta foi, ça sera à cause de l'alliance qui est entre moi et Dieu. Dieu te sauvera pour honorer l'alliance qu'il a lui et moi. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pourquoi il dit à Ézéchias, Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici,
j'ajouterai à tes jours 15 années. La première chose dans la prière, ça engendre la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un homme de prière, même si on ne te délivre pas, les prières que tu fais tous les jours feront tomber les chaînes. Les chaînes tomberont d'elles-mêmes à cause de la prière que tu fais tous les jours. Je vais te dire ce soir que la prière fait tomber les chaînes. La délivrance arrivera dans ta vie à cause de la vie de prière. Si tu es une femme de prière, même si le monde des ténèbres avait déjà signé ta mort, si tu es un homme de prière, cela n'aura pas de fait dans ta vie parce que la prière engendre la délivrance. Ézéchias, quand il priait, il ne demandait pas la délivrance. Regardez la prière d'Ézéchias. Il n'a pas dit Seigneur, délivre-moi. Non, il a dit Seigneur, souviens-toi de moi que je t'ai servi. Et Dieu lui dit, je t'ai écouté, je t'ajoute 15 jours, 15 années. Je t'ajoute 15 années. Et en plus de 15 années, c'est ça ce qu'on appelle le bonus de la prière. Waouh, le bonus de la prière. Un homme de prière. Tu sais, je dis aux intercesseurs, tu peux être en train de prier pour Papa Ruffin. Tu pries pour Papa Ruffin. Mais quand tu as béni Papa Ruffin, il écoute ta prière, il bénit Papa Ruffin et il te bénit toi aussi. La prière engendre des bonus. Et parmi les bonus, c'est la délivrance. Ma prière est que tout homme de prière de cette assemblée, qu'il mène une vie de liberté. Que tu sois libre dans ta vie. Que les démons n'aient pas de place dans ta vie. Que les sorciers n'aient pas de place. Je vais te dire ce soir, si tu es un homme de prière, c'est toi qui feras peur aux démons, mais les démons ne te feront pas peur. C'est toi qui feras peur aux sorciers, mais les sorciers ne te feront pas peur. Parce que la prière, elle engendre la délivrance. L'Éternel Dieu te délivrera, même quand tu ne demanderas pas. Alléluia. Il te donnera la délivrance, même quand toi tu ne le verras pas. Les gens seront en train de te combattre sans que tu le saches, mais Dieu combattra pour toi là-bas. C'est ça l'essence de la prière. Apprends à prier pour ta famille. Que le Seigneur sauve les membres de ta famille. Les membres de ta famille qui sont encore prisonniers du monde des ténèbres. Mais ta prière qui peut les sortir de là. Tu es distrait mon frère. Tu es distrait maman. Mais je vais te dire ce soir. Tant que les membres de ta famille ne sont pas sauvés, tu auras toujours des problèmes dans ta vie. Parce que ces mêmes membres de famille là, c'est peut-être parmi eux qui a des tort. Ces mêmes membres de famille là, c'est peut-être eux qui ne t'aiment pas. Donc tant que tu ne pries pas pour leur salut, tu auras toujours une épine sous tes pieds. Gloire au Seigneur. À cause de ça, Dieu savait que s'il délivre Ézéchias, mais qu'il ne sauve pas la ville, la délivrance d'Ézéchias n'aura pas d'effet. Parce qu'il sera le seul dans la ville à être délivré. Il sera le seul dans la ville à être sauvé. Et donc les autres qui ne sont pas sauvés seront un blocage pour lui. C'est pourquoi il dit à Ézéchias, je te délivrerai toi et après je délivrerai aussi cette ville. De telle façon que toi, ta délivrance ne soit pas dérangée. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Ta délivrance, tant que tu es le seul à être sauvé, ta délivrance ne sera pas complète. Alléluia. Et il dit encore, je protégerai cette ville. Je vais te délivrer. Je vais délivrer la ville de la main du roi d'Assyrie et je vais protéger la ville. Je vais vous dire ce soir que la prière assure un moyen de protection pour nous. Amen. On va voir ça dans les points qui suivent tout de suite. La prière assure un moyen de protection pour nous. Parce que nous ne nous protégeons pas nous seuls. Mais c'est Dieu qui veille sur nous. Mais Dieu veillera sur nous quand nous lui ferons confiance. Et nous allons lui faire confiance dans la prière. En lui montrant que Dieu, nous ne dépendons pas de nous-mêmes. Nous ne nous suffisons pas nous-mêmes. Mais nous dépendons de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut dire, Seigneur, je dépends de toi? Alléluia. Bien-aimé, cela doit être ta prière de tous les jours. Seigneur, je dépends de toi. Nous montrons à Dieu notre confiance dans la prière. Et quand nous prions, nous disons, Seigneur, nous dépendons de toi. Enfin, en termes de conséquences, la prière, elle est à mesure d'arrêter la mort. L'autre jour, je vous disais que la prière peut arrêter la maladie. La prière, elle guérit la maladie. Un homme de prière, c'est quelqu'un qui n'est pas maladif. Non. Je t'encourage à commencer cet exercice de prière. Tu verras que toutes les maladies inutiles vont quitter ton corps. Les maladies inutiles vont quitter ton corps.
Ton corps physiquement, là je parle de la guérison physique. Tu verras que tu n'auras pas de maladies bizarres là. Ton corps sera clean. Il n'y aura pas de maladie en toi. Des maux de tête qui n'ont pas de début ni fin. Des estomacs qui n'ont pas ni tête ni queue. Des tensions, tu ne connais pas ça a commencé comment? À ton âge. Tu as déjà la tension à ton âge. Allez d'abord ton prochain, lui, à ton âge. Alléluia. À ton âge, tu as tension. À ton âge. Tu vois que c'est un problème. Alléluia. Non, je vais te dire ce soir que même pour... Tu vois le problème, parce que parfois, ce sont les problèmes qui nous créent des maladies de tension. Oui, je suis d'accord, parfois l'alimentation. Mais la plupart des fois, c'est à cause de tous ces petits problèmes-là. Quand tu vois ton mari te dérange, la femme te dérange, les enfants te dérangent. Ah. Et puis quand tu vas dormir maintenant, tu commences à penser à ça. Le sommeil disparaît. Première nuit, pas de sommeil. Deuxième nuit, pas de sommeil. Troisième nuit, pas de sommeil. Tu commences à sentir ici comme si vraiment... Ah, frère, fais attention. Alléluia. Mais si tu es un homme de prière, parce que la prière calme le problème. Je vais te dire ce soir, si tu es un homme de prière, tu peux avoir des problèmes, mais les problèmes n'auront pas l'ascendance sur toi. Quand tu vois un homme de prière, tu vas penser que lui n'a pas de problème. Non, il a aussi des problèmes, mais les problèmes ne peuvent pas monter sur la vie d'un homme de prière. Parce que lorsque tu pries, l'Esprit de Dieu vient dire à ton cœur, l'Éternel Dieu t'a écouté, l'Éternel Dieu t'a écouté, l'Éternel t'a écouté et il t'a répondu. Tu vois, lorsque l'Esprit de Dieu te dit ça, tu verras que tu ne vas plus te concentrer sur tes problèmes, mais tu vas attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Avec ça, tu ne vas jamais manquer sommeil à cause des problèmes. Tu ne vas pas manquer l'appétit à cause des problèmes. Tu ne vas pas manquer la joie à cause des problèmes. Alléluia. Tu vas être normal selon la volonté de Dieu. Alléluia. Un homme de prière, c'est quelqu'un qui n'est pas maladif. La prière chasse la maladie. La prière donne la force physique. Si tu vois que tu n'es plus fort physiquement, frère, prie. J'ai vu des gens, ils se lèvent le matin, il va faire le sport, il marche 6 km, aller 6 km, retour 6 km. Ça fait combien de kilomètres? Mais si tu lui dis viens à l'église à pied, il va dire quoi? Transport. Mais il est capable de se lever le matin. Et il fait 6 km de marche. Et il rentre 6 km. Et puis, quand il se peut venir à la prière, il dit transport. Encore, j'ai vu des gens. Ils sont en mesure de se lever le matin. Il va faire le sport. Mais il ne peut pas se lever pour la prière. Tu es malade. Et le diable comprend que la prière, c'est le secret de la vie des enfants de Dieu. S'il te laisse prier, le diable sait que tu seras fort. Le diable sait que si tu pries, tu seras en feu. Ah, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, chacun d'entre nous a quelque chose que Dieu a mis en nous. Un don, un ministère, un appel. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a placé en nous. Non seulement les dons et les ministères. Dieu a mis aussi des talents. Des talents naturels. Que tu sois chrétien ou pas. Il a mis en l'homme des talents, des capacités. Dans chaque homme, il y a des capacités. Dans l'intelligence. Déjà l'intelligence c'est un talent. Alléluia. La connaissance, même la force physique, tout ce que vous appelez talent. Je vais vous dire ce soir que le diable sait que si tu deviens un homme de prière, les dons que Dieu avait mis en toi, ça va chauffer et tu vas te révéler. Le diable le sait. Je vais vous dire encore, si nous devenons une église de prière, les dons du Saint-Esprit vont s'allumer dans cette assemblée. Chacun de nous sera en feu. Ceux qui doivent parler en langue parleront en langue. Ceux qui doivent prophétiser vont prophétiser. Ceux qui doivent interpréter vont interpréter. Ceux qui vont diriger vont diriger. Donc l'Esprit de Dieu allumera les dons de l'Esprit en nous. Et le diable sait ça. Lorsque l'Esprit de Dieu allumera les dons de l'Esprit de chacun d'entre nous, cette église sera une église de feu. Tu vois, tu ne dis pas même déjà le diable est en train de faire que tu ne comprennes pas, tu ne comprends même pas ça. Que tu ne reçoives même pas ça dans la bonne terre. Je reprends sur ça. Parce que je sais que chacun de nous a un don que Dieu a placé en lui. Frère Steve, tu vois ce que tu fais là? Ça c'est d'abord une partie de ton talent. Il y a une partie de ton talent. Parce que même un païen peut faire ça. Tu vois? Mais il y a d'autres choses que Dieu a placées en toi qu'un païen ne peut pas faire. Et pour ça, il faut la puissance de l'esprit. Et cette force de l'esprit, elle s'allume dans la vie de prière. Hein, Maman Toumba?
Tu vois tel que tu es là, maman. Dieu a mis en toi quelque chose. Et cette chose-là, on ne va jamais la voir si tu n'entres pas dans la vie de prière. Mais lorsque tu vas entrer dans la vie de prière, la chose de Dieu va se révéler. Parce que la chose de Dieu ne dépend pas de l'âge. Non, la chose de Dieu. Hein, Wanda? La chose de Dieu. Si tu commences aujourd'hui la vie de prière, ce que le papa ne peut pas faire, Dieu le fera en toi. Je vais vous dire ce soir que l'action de Dieu dans la vie de l'homme ne dépend pas de l'âge, elle dépend de l'intimité qu'il a avec Dieu. Même si tu as 7 ans, tu as une intimité avec Dieu, le Seigneur peut t'utiliser. Et moi je vais te baptiser. Ah, amen, amen. Au fait, qu'est-ce que je suis en train de dire, frère? La puissance de Dieu se manifeste lorsqu'on mène la vie de prière. N'importe quel don qu'il y a en toi, même prêcher, pour que je prêche et que vous écoutiez ce que j'ai dit, c'est par la prière. Moi je suis parti dans des églises où les pasteurs prêchent. Voilà, ils prêchent. Toi-même quand tu le vois, moi en tant que prédicateur, je dis waouh, ça c'est la bonne prédication. Après culte, tu demandes à une maman, la prédication d'aujourd'hui, c'était vraiment feu. Ah, qu'est-ce qui t'a béni? Eh, papa, le prédicateur d'aujourd'hui, non, il était feu. Maman, feu. Toi, qu'est-ce qui t'a... Papa, j'ai aimé comment il parlait. Non, il faut qu'on le mette encore. Oui, mais là, qu'est-ce qui t'a béni? Non, la façon dont il parlait là. Et ça, c'est après culte seulement. Tu vas, tu cherches un frère. Waouh. J'aime votre église, la façon dont votre pasteur a prêché. J'ai aimé ça. Toi, qu'est-ce qui t'a béni? Oh, mais mon frère, toi, tu n'as pas vu notre pasteur. Il prêche avec puissance. Papa, qu'est-ce qui t'a béni? Non, mais il prêche avec onction. Oh, toi-même, tu sens que tu es touché. Qu'est-ce qui t'a béni? Donc, il y a des prédications. Un prédicateur prêche. Dès qu'on sort, de seulement cet escalier-là, toute la prédication. Alléluia. Pour que même la prédication entre dans tes oreilles et qu'elle t'accompagne dans ta maison, que tu arrives à la maison, que tu continues à dire, on nous a enseigné ça, je dois essayer de vivre ça, on nous a appris ça, frère, c'est par la prière. Alléluia. Alors je disais, la prière, elle est à mesure d'arrêter la mort. Et c'est comme ça qu'Ézéchias, dans sa prière, il dira, Seigneur, moi je ne veux pas mourir. Je ne vais pas mourir. Mais souviens-toi que je t'ai servi et j'ai fait des choses qui te plaisent. Donne-moi encore la chance de vivre encore. La prière, elle peut arrêter la mort. Il y a des versets, j'avais sauté déjà. Je vais les lire seulement avec vous. Parce qu'aujourd'hui, on nous a dit qu'il faut prier et chasser l'esprit des morts. Et j'ai besoin alors que je lis ces versets-là seulement encore de ça. Mais je vous prie de me suivre attentivement. Psaume 118, verset 17. Lorsque tu pries, frère, lorsque tu sens dans ta vie qu'il y a des menaces de mort, que la mort envahit ta vie, dors, tu ne fais que des rêves, tu vois des cercueils, tu vois que tu es dans un cercueil et on t'amène à la tombe et on t'amène dans le tombeau. Et puis lorsqu'on prend la première bêche, on jette sur le cercueil. Frère, il y a des rêves qui sont des messages. Il y a des rêves qui sont des messages. Lorsque tu vois que tous ces jours, les rêves que tu vois, tu es au deuil. Toi, tu as porté noir. Les autres sont habillés en bleu, en bleu, blanc, en rouge. Toi seul, tout le monde peut t'identifier que toi seul, tu es noir. Et tu es au deuil. Tu vois des rêves. On est en train de porter un cercueil. Et toi, tu es là-bas. Et lorsqu'on va mettre le cercueil dans le tombeau, parce que les rêves sont compliqués. Et tu vois pas, oh, c'est toi qui es dans le tombeau. Alors que tu accompagnais quelqu'un qu'on allait enterrer. Mais lorsqu'on le met dans le tombeau, les rêves changent. Tu vois, maintenant c'est toi qui es dans le tombeau. Frère, il y a des rêves qui sont des messages. Lorsque tu vois que dans ta famille, c'est des menaces, c'est des morts. Lorsque tu vois que dans tes affaires, c'est des menaces, c'est des morts. Frère, il faut prier. Il y a des choses qu'il ne faut pas négliger, ma fille. Parce que les enfants de Dieu aiment négliger les choses. Non, frère, tu dois prier. Et tu ne dois pas prier seulement la nuit là du rêve. Tu dois prier et chasser cet esprit de mort. Parce que les rêves, c'est le message de l'atmosphère spirituelle autour de toi. Vous comprenez? Nous, on ne fait pas des rêves seulement. Je rêve. Non. Quand tu fais un rêve, sache que ce rêve-là, même s'il ne te menace pas, mais ça te montre quelle est l'atmosphère qu'il y a autour de toi. Gloire au Seigneur. Comme moi, aujourd'hui, j'ai fait un rêve. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve-là, le Seigneur m'avait donné un joli cantique. Waouh. Alléluia.
J'ai chanté ces cantiques-là. C'était un très long cantique, mais je me souviens seulement du refrain. Alléluia. J'ai cherché tous les cantiques, ça a disparu. Mais je me souviens seulement du refrain. Et c'était un joli cantique. Beaucoup de gens chantaient ces cantiques-là. J'avais une voix angélique. Il y avait un peu de corbeau, mais angélique. Il y avait l'onction dans cette voix-là. Et il fait toutes choses en son temps. Quand il veut, oh, comme il veut, oh, à qui il veut. Frère, il faut me garder cette mélodie-là. C'est une mélodie révélée. Alléluia. Et pour ne pas oublier ça, j'ai même fait une publication aujourd'hui de ça. Alléluia. J'espère que ça a béni quelqu'un parce que c'était une révélation. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, les rêves montrent l'atmosphère qu'il y a autour de toi. Alors voici quelques jolis versets et puissants qui peuvent accompagner tes prières. Psaume 118, verset 17. C'est un verset que nous tous nous connaissons. La Bible déclare, moi je ne mourrai pas, mais moi je ferai quoi? Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Bien-aimé, lorsque tu sens la mort envahir ta vie, lorsque tu sens l'esprit de mort envahir ta famille, tu dois t'élever en force et commencer à dire, je refuse la mort parce que mon temps n'est pas encore arrivé, parce qu'il y a encore des choses que je dois faire avec Dieu, il y a encore des choses que je n'ai pas faites mais que je dois faire. Alors à cause de ça, je refuse de mourir. Je déclare, moi je ne mourrai pas, mais je vais vivre. Je vais vivre encore. Toi la mort, sors de ma vie. Toi la mort, sors de mon corps. Je vivrai et je vais annoncer les merveilles de Dieu. Les gens verront Dieu en moi. Les gens verront Dieu dans ma vie. Les gens verront Dieu dans mes affaires. Les gens verront Dieu dans mon ministère. Les gens verront Dieu dans ma famille. Je suis encore jeune. Je ne dois pas mourir comme maladie. De mon corps, moi je ne mourrai pas, mais je vais vivre et je vais continuer à annoncer les merveilles de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut s'approprier ce verset? Est-ce que tu peux dire à haute voix, je ne mourrai pas? Reprends après moi, je ne mourrai pas. Dis encore, je ne mourrai pas, mais je vivrai, j'annoncerai les merveilles de l'Éternel. Toi la mort, sors de ma vie. Toi la mort, sors de mon corps. Toi la mort, sors de mon esprit. Toi la mort, sors de ma famille. Au nom de Jésus, 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 que cela soit ton partage. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, la mort n'a pas de place. La Bible déclare, Habakkuk 1:12, ne tue pas de toute éternité. Éternel mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Wow. Je dis encore, moi je ne veux pas mourir, frère. S'il y a quelqu'un qui attend ma mort, il va attendre longtemps. Il va attendre longtemps. Il verra les gens mourir, mais il ne te verra pas toi mourir. Habakkuk dit ceci, Éternel, tu es notre Dieu. À cause de ça, nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Que les sorciers s'élèvent, nous ne mourrons pas. Je vais dire à quelqu'un ce soir, que les démons soient nombreux, toi tu ne mourras pas. Que les démons soient nombreux, toi tu ne mourras pas. Même si les sorciers de ta famille il s'élève contre toi, tu ne mourras pas, parce que l'Éternel, il est ton Saint, celui ton Dieu, il assure ta vie. Un enfant de Dieu ne meurt pas parce que les hommes ont décidé qu'il meurt. Je vais te dire ce soir, tu ne vas pas mourir parce que les oncles ont décidé que tu meurs. Tu ne vas pas mourir parce que les tantes ont décidé que tu meurs. Leur parole va trouver la parole de Dieu en toi. Ça sera leur parole contre la parole de Dieu. Ils te diront, toi tu vas mourir comme ça. Et toi tu diras, l'Éternel mon Dieu, il est mon Saint. Moi je ne mourrai pas. L'Éternel mon Dieu, il est mon Saint. Moi je ne mourrai pas. Ce n'est pas à cause de moi, mais à cause de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, que leur parole s'oppose à la parole de Dieu et non leur parole contre tes paroles. Mets cette parole pour toi. Mets cette parole pour toi. Lorsqu'ils te diront que 2023, quelqu'un de ta famille va mourir, tu diras ceci, l'Éternel, il est le Saint de ma maison. L'Éternel, c'est lui le Saint de ma maison. Comme il est le Saint de ma maison, il n'y aura pas de mort dans ma maison. Parlez, dites ce que vous voulez, où il n'y aura pas de mort dans ma maison. Parce que l'Éternel, il est le Saint de ma maison. C'est lui le Saint de ma famille. Celui que je prie, la Bible déclare, Éternel, tu nous as établis pour exercer tes jugements. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir?
soir. Il dit, tu nous as établis pour exercer ton jugement. Ça veut dire, un enfant de Dieu ne meurt pas comme ça, mais par lui, Dieu exerce le jugement. Ça veut dire, les gens verront les œuvres de Dieu par toi. Alléluia. Les hommes, les membres de ta famille verront les œuvres de Dieu par toi. Il faut que tu sois la personne en qui tous les membres de ta famille ont confiance. Lorsque quelqu'un est malade, il sait que c'est toi qu'il doit appeler. Lorsque quelqu'un a des problèmes, il sait que c'est toi qui dois prier pour lui. Tu dois exercer le jugement de Dieu sur la terre. Alléluia. Tu dois exercer le jugement. Même ce soir, tu peux te lever là où tu es et dire, les sorciers de ma famille, je vous condamne ce soir. J'exerce le jugement de Dieu. Que le feu descende du ciel et qu'il vous trouve là où vous êtes. Que le feu descende du ciel, qu'il vous consume là où vous êtes. Bien aimé, tu peux exercer le jugement. Dieu dit ceci, tu nous as établis pour exercer ton jugement sur le peuple. Jonas 2 verset 6. Wow. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Écoutez la prière de Jonas. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Ça veut dire dans les profondeurs là-bas. Moi je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre, les barres, les limites, les fondements de la terre m'enfermaient pour toujours. Wow. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, je vais dire à quelqu'un ce soir, si Dieu est avec toi, même si les gens te voient mort, la vie est en toi parce que Dieu est là. C'est Dieu ta vie. Même si tu es dans la profondeur de la terre, les gens t'ont enterré, ils ont dit c'est fini pour toi. Les gens t'ont enterré, on t'a oublié dans la famille. Personne ne compte sur toi, personne ne peut t'appeler. L'éternel Dieu, il est celui qui sort ses serviteurs du fond de la terre et il les fait revivre. Même s'ils viennent du fond de la terre, ils reviennent vivants. Je vais te dire ce soir, l'éternel Dieu va sortir ta vie de là où elle a été enterrée. Les gens qui t'ont oublié, ils vont commencer à penser à toi. Les gens qui t'ont oublié, ils vont commencer à te chercher. Que ton nom sorte du fond de la terre. Au nom de Jésus, que ton nom, là où il était enterré, qu'il sorte du fond de la terre. Ils ont dit que tu es morte. Je déclare, tu n'es pas morte, mais tu es vivant. Tu n'es pas mort, mais tu es vivant. Au nom de Jésus, ton nom apparaît. Ton nom apparaît. Ton nom apparaît. Ton nom apparaît. Ta vie apparaît. Ils vont te chercher maintenant. Ils viendront vers toi. Ils vont t'appeler maintenant. Ceux qui t'avaient oublié, ils vont te chercher maintenant. Parce que souviens-toi, un enfant de Dieu, c'est la sémence. Un enfant de Dieu, c'est la sémence. Même si on te met dans la terre, tu vas revivre. Même si on te met dans la terre, tu vas pousser et tu vas pousser avec gloire. Que la sémence qui est en toi pousse avec gloire. Au nom de Jésus, je mets la gloire dans ta sémence. Au nom de Jésus, que ta sémence pousse avec gloire. La sémence de tes affaires, la sémence de ta santé, la sémence de ta famille, qu'elle pousse avec gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Là où on t'avait enterré, que le nom de Jésus te sorte de là. Là où on t'avait mis, que le nom de Jésus te sorte de là. Que la gloire de Dieu repose sur toi ce soir. Que la gloire de Dieu repose sur ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur avec le cri de joie? On acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoutez ceci. Ésaïe 28, verset 18. La Bible déclare. Alléluia. J'aime bien ce verset. La Bible déclare, votre alliance avec la mort, votre alliance avec la mort sera détruite. Waouh! Un enfant de Dieu n'a pas d'alliance avec la mort. La mort, ce n'est pas ton alliance. L'alliance que tu as, c'est l'alliance de la vie. C'est l'alliance de la vie. La vie dans tout ce que tu fais. La vie dans ton corps. La vie dans ta santé. La Bible déclare, votre alliance avec la mort sera détruite. Et votre pacte avec le séjour de mort ne subsistera pas. Je veux que tu reçoives cela. S'il y a des alliances de mort dans lesquelles on a placé ton nom par la coutume de ta famille, s'il y a des alliances de mort dans lesquelles on a placé ton nom par le sorcier de ta famille,
s'il y a les alliances de mort, là où on a cité ton nom, par les anciens de ta famille, ce soir, je brise toutes les alliances. Ce soir, je brise toutes les alliances. Au nom de Jésus, je suis en train de briser les alliances de mort dans ta vie. Au nom de Jésus, de toute alliance de mort, te libère. Sois libéré ce soir de l'alliance de mort. Au nom de Jésus, toi tu ne mourras pas, mais tu vivras. Cette alliance n'a pas d'effet, parce que la Bible déclare que toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Est-ce que tu peux te lever, commencer à condamner les langues qui se lèvent contre toi, les langues qui ont parlé de la mort, les langues qui ont parlé de la maladie, les langues qui ont parlé des échecs, les langues qui ont parlé du célibat? Tu vas dire ce soir, je brise toutes les alliances. Ce soir, je brise les alliances. Commence à briser les alliances de mort. Brise les alliances de mort. Brise les alliances de mort. Au nom de Jésus, prie à haute voix. Au nom de Jésus, prie à haute voix. Au nom de Jésus, brise les alliances. La maladie qui te dérange, la maladie de tous les jours, la maladie chronique, elle ne te laisse pas. La maladie saisonnière, chaque décembre, tu dois être malade. Chaque juin, tu dois être malade. Chaque année, tu dois enterrer. Ce soir, brise les alliances. Si je brise les alliances de la coutume, je les brise dans ma vie. Brise, 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 brise au nom de Jésus. 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 Je brise toutes les alliances. 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 Au nom de Jésus. Je brise toutes les alliances. Je brise toutes les alliances. Je brise toutes les alliances. L'alliance de mort. Sors. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Sors de ma vie. Tu n'as aucun impact. Au nom de Jésus, je détruis ton impact. La mort n'est pas mon partage. Je ne mourrai pas. Moi, je ne vais pas mourir. Moi, je ne vais pas mourir. Mais je vais vivre. Moi, je vivrai. Moi, je vivrai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les pactes signés dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, continuez à prier. Continuez à prier. Toutes les déclarations dans le monde des ténèbres. Tout ce qui s'est fait dans le monde des ténèbres contre toi, brise-le, brise-le, brise-le. Au nom de Jésus, proclame que ça ne va pas durer. Dis que ça ne va pas prospérer. Leurs projets ne vont pas prospérer. Leurs projets contre toi ne prospéreront pas. Ne prospéreront pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis à haute voix, je suis enfant de Dieu. Dis à haute voix, je suis enfant de Dieu. Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans ta famille, sur tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à déclarer la parole de Dieu. Tu vas dire à haute voix, moi je ne mourrai pas, mais je vivrai. Cette maladie ne va pas me tuer. Ce que les sorciers ont dit n'arrivera pas, parce que l'Éternel, il est mon saint. L'Éternel, c'est lui mon saint. Les sorciers ne réussiront pas. Les féticheurs ne réussiront pas. Les démons ne réussiront pas. Est-ce que tu peux commencer à déclarer cela au nom de Jésus? Déclare cela, proclame cela, proclame la parole, proclame la parole, proclame la parole. Yebobo sakaraba, ibonde ke sakaba, yamonde ke sandaba, ibonde ke saka, yabonda kele, irabo sakaba baba. Au nom de Jésus, 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 je déclare, je proclame, moi, je suis enfant de Dieu, je suis le sang de Dieu, je réussirai, je réussirai, je réussirai, au nom de Jésus, je vais réussir, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus,
Au nom de Jésus. 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 Yabosaka. 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 Yabopapa. Ibosambaba. Yabosakana. Irebonda kese. Yendere kebosaka. Inaba. Au nom de Jésus, dans ma chair, il n'y a pas la mort. Dans mon esprit, il n'y a pas la mort. Dans mon cœur, il n'y a pas la mort. Dans ma tête, il n'y a pas la mort. Il y a la vie, 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 il y a la vie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Yabosakapa. Bien-aimé, la Bible déclare que l'Éternel nous a établis pour exercer le jugement. J'ai besoin que ce soir, par ta prière, tu exerces le jugement. Que tu dises, la main aujourd'hui c'est ton dernier jour. Le chômage, aujourd'hui c'est ton dernier jour. L'opprobre, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Tu vas exercer le jugement. Si c'est contre les sorciers, la Bible déclare que l'Éternel Dieu, il exerce son jugement par le feu. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as établi pour exercer le jugement contre le monde des ténèbres. Que le feu descende du ciel, qu'il le trouve dans le quartier général, qu'il le trouve dans leur siège, que le feu le trouve là-bas. Commence à prier, exerce ton jugement, exerce ton jugement, exerce ton jugement, exerce ton jugement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prononce la sentence, prononce la sentence, prononce le jugement, prononce le jugement. Prononce le jugement. Prononce le jugement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir. Ce soir. Ce soir. La confusion qui est dans la vie des enfants de Dieu. Je mets fin à cette confusion. La confusion qui est dans la vie des enfants de Dieu. Ils se demandent, est-ce que c'est vrai? Nous prions le vrai Dieu. Est-ce que c'est vrai? Nous prions le vrai Dieu. Ce soir, la confusion, ton jugement est tombé. La sentence est tombée. Libère les enfants de Dieu. Libère le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ceux qui ont demeuré longtemps dans la confusion. Ce soir, je déclare le jugement. Je proclame la sentence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où tu es, tu vas lever tes deux mains. Pendant que nous chantons la mélodie, lève tes deux mains. Fais monter ta foi. Fais monter ta foi pour que ta prière ait un grand impact. Fais monter ta foi. Commence à regarder autour de toi. Quel est le dernier point qui mérite la sentence? Que ton cœur part. Que ton cœur part. Ibrona kana masandi busa inna la kasaka yana baraba ibrona masa yana manekere busa nanana ibaba baba baba. Hallelujah. Oh Jésus. Oh. Oh. Hallelujah. Ipasakaka ibrona kenakasa ebo sanala basaka. Inalalala yanabasa. Ilalalala yanabose kerebosaka. Inalalasa. Erebosa labaseke. Enerebo lekerebosanda. Ebroneke sandala. Ilala baba. Yanala kasaka. Ebonde kesa. Baba baba. Ebronda kasaka. Ira baba baba. Enderemona kasana baba. Ira baba baba yanabasa. Inana baba baba yana kerebosa baba. Ya baba baba baba. Inana baba baba baba. Baba 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 baba. Baba 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 baba.
Hallelujah. Alléluia, aux hommes de le ciel, tout peut sombrer. C'est la peur, mais de tout, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, et Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Jésus est vivant. On peut l'acclamer. Celui qui est mort et qui est ressuscité. Celui qui t'a sauvé. Il t'a délivré. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Tu es l'homme de pouvoir. Tu as le pouvoir. Acclame-le. Acclame-le. Et crie de joie à Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Pendant qu'on acclame le Seigneur, la première annonce, c'est Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Je vous prie de vous mettre. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yesue, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yesue, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yesue, Alléluia. Mafingi bacholie, tabatongi base, la pinga ina Yesu, la kokiko zongala imate, Yahweh na ngaye. Oh, Yahweh kumama, Yahweh kumama. Hey, Yahweh kumama, Yesue. Hey, Yahweh kumama, Yahweh kumama. Hey, Yahweh kumama, Yesue. Yahweh kumama, Yahweh kumama. Hey, Yahweh kumama, Yesue.
Que la bénédiction d'Abraham soit ton partage. Que la bénédiction d'Isaac soit ton partage. Que la bénédiction de Jacob soit sur toi. Et que la paix de l'Éternel te garde jusque dans ta demeure. Et que le Saint dise Amen. Allez en paix au nom de Jésus.